Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment ici que je partage mon expertise dans l'application d'une efficacité sur l'utilisation d'AutoCAD. Donc, sans plus tarder, je t'invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadesser.com. Tu vas y découvrir vraiment une multitude de trucs que je peux te partager, autant en niveau de gratuité que ce qui peut être payant, comme mes formations en ligne. Donc, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du stack. C'est quoi ça, un stack? C'est, tu sais, la petite fraction, là, quand tu marques une cotation ou un texte, puis que tu fais genre 11 pouces 3/8, là, ben, la grosseur du stack, stack, les chemises à l'ortichesse, hein, c'est ça? Ben, sache que le stack peut être modifiable autant dans le texte que dans la cote. Donc, voici comment il y adhérer. Je partage mon écran tout de suite. Alors, pour qu'on se comprenne bien, le stack, c'est quoi? C'est vraiment la petite façon d'illustrer la fraction dans un texte. Donc, le 11 pouces 3/8 qu'on voit ici ou encore le 1/4 qu'on voit ici. La cote que l'on voit ici, c'est celle que moi j'utilise dans mon cadesser. Donc, on voit que le stack est moins haut. Ça, c'est celui qui est standard, en fait, qui n'a pas eu d'interaction ou plutôt de paramètres au niveau du stack. Donc, lorsqu'on est dans un texte puis qu'on sélectionne le stack, il y a comme un élément dynamique qui est utilisé. On peut soit appuyer sur l'élément dynamique pour aller changer quelques petites informations ou arriver à une boîte de dialogue pour les propriétés de l'affichage, ou on peut le rendre soit diagonal, pardon, ou encore une fois double-cliquer, soit on peut le rendre diagonal, soit on peut lui mentionner on stack. S'il n'est pas stack, et qu'on veut qu'il le devienne, on n'a qu'à sélectionner et on fait le bouton de droite pour aller simplement choisir dans le menu interactif le fameux stack. Si on revient, comme vous avez pu voir, soit je vais utiliser le Stack Properties ou simplement double-cliquer pour atteindre la boîte dialogue. On peut changer les différentes mentions, là, comme 5/8 et tout ça. On peut aller changer également le type de style que l'on veut, le positionnement également, est-ce qu'on le veut au-dessus, milieu, etc. Et aussi la grosseur de texte. Donc, moi, je préfère toujours qu'il soit en mode diagonal. Et au niveau grosseur, on peut vraiment jouer avec, là. C'est pas un problème. Donc, si, comme vous avez pu voir, le 5 a changé, et si je veux augmenter, vous allez voir, là, le chiffre va grossir. Et voilà. Donc, il prend plus de place au niveau de la hauteur. Ça, c'est pour ce qui concerne le texte. Pour ce qui concerne la cote, ben, c'est bien simple. Tout se passe au niveau de la mise en page de la cote. Donc, il faut simplement aller sélectionner la cote que l'on souhaite aller modifier. Pour ce faire, on vient dans l'onglet du ruban Annotate. On pèse sur, évidemment, il faut s'assurer d'avoir bien sélectionné la cote que l'on souhaite modifier. On appuie sur la petite flèche ici pour arriver au Dimension Style Manager. On sélectionne celui que l'on souhaite avoir. On fait modifier. On vient dans l'onglet texte et c'est juste ici dans fraction high scale que l'on change. Moi, je crois que Cadesser est à 0.65. Faites des tests puis vous allez voir ce que vous préférez. Donc, 0.65, vous allez voir tout de suite que la dimension ici va changer. Donc, je fais un petit close et voilà. Alors, c'est ce qui met fin à ma courte capsule qui, j'espère, va encore et une fois vous amener des solutions quand même faciles et applicables rapidement sur votre méthode de travail AutoCAD ou du moins sur votre apparence au niveau du texte. On se dit à une prochaine capsule!